ta parole que l'apôtre Paul conseillait à son fils spirituel Timothée. Il était appelé et élu, Seigneur, établi dans le ministère. Il avait besoin, Seigneur, non seulement de prières de Paul, mais il avait aussi besoin de conseils pour aller loin, Seigneur. Seigneur, il y a des moments, nous proclamons, nous prêchons. Il y a des moments, nous avons besoin de tes conseils dans la parole. Alors que nous prions, Seigneur, par le Saint-Esprit, conseille-nous cet après-midi. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Si des conseils d'Achitophel pesaient, la Bible dit que les conseils d'Achitophel étaient comme la parole de Dieu. Nous voulons tes conseils, Seigneur, qui vont nous faire avancer. Qui vont, Seigneur, faire avancer la jeunesse. Que la jeunesse soit enflammée. Que la jeunesse soit impactée par tes conseils, Saint-Esprit, afin de gagner des âmes pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous prions que tu prennes contrôle en ce lieu, ce moment précis. Nous sommes venus, Seigneur, à ta rencontre. Je ne suis pas la source. Je suis juste le canal, le tuyau. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire, pour nous faire du bien. Parle-nous, bénis-nous, conseille-nous, impacte-nous, change-nous, corrige-nous, redresse-nous, relève-nous, guéris-nous, Seigneur. Je soumets sous mon autorité en Christ tout esprit mauvais et impie. Je déclare et je décrète qu'en ce lieu, et ce lieu est redoutable par ta présence. Je déclare, Seigneur, par l'autorité de l'Esprit, que s'il y a des Jacob, hommes et femmes, Seigneur, mais je crois de tout mon cœur, avant que nous finissions ce programme, Seigneur, certains deviendront des Israël et des nations. Rien ne peut prendre place à ta parole, Seigneur. Et que ta parole prenne place en ce lieu. Merci, Seigneur, d'imposer ta seigneurie, ton règne par le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas présents, Seigneur, ceux qui se sont connectés, Seigneur, et nous prions que de même grâce, de même bénédiction, Seigneur, coule dans leur maison par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te faisons confiance. Merci Père, merci précieux Jésus, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous invite à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je vais rester dans le thème qui m'a été donné par Pasteur Alex, le bénédiction de marcher avec Dieu. Je vais rester dans le thème. Je ne vais pas donner le thème, je vais rester dans le thème. Toute la semaine a été compliquée pour moi. Je dis toute la semaine. Je ne parle pas des mauvaises nouvelles. Je parle d'abord dans mon corps. Je sentais des douleurs dans tout mon corps, toute la semaine. Lorsque vous croyez à quelque chose, vous devez tenir aussi ferme dans la foi. Parce que la vie chrétienne n'exclut pas les combats. Il y a des moments
où le Seigneur peut permettre que notre foi soit testée. Notre foi passe par l'épreuve, par le fait. Je n'arrivais même pas à dormir, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs partout. Même pour m'asseoir, c'était compliqué. C'est-à-dire des douleurs partout. Même pour m'asseoir, c'était compliqué. Pour dormir, là, il faut même oublier. Des douleurs partout. Mais vous voyez, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Je me suis tenu dans la parole de Dieu, selon Matthieu 8, 17, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qu'Ésaïe avait prophétisé, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos douleurs. Alors, la vérité est devant moi, mais la réalité dans mon corps est autre. Qu'est-ce que je devais faire? Me conformer à la parole de Dieu ou à la réalité? C'est là où nous échouons. Et je devais me conformer à la parole de Dieu. La réalité est là. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette réalité? Et je me suis tenu ferme dans la parole. De confesser la parole de Dieu dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, chaque jour. Je dis, Satan, tu es un menteur. Parce que Dieu ne peut pas mentir dans sa parole. Ce qu'il a dit est vrai. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. La bénédiction de marcher avec Dieu. C'est hier soir que le Seigneur m'a dit, tu dois commencer par les cœurs. Je vais commencer quelque chose par les cœurs avant que j'entre dans la profondeur de ce message pendant quelques minutes. Si Dieu m'a dit, je dois commencer par les cœurs, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Je ne suis pas Dieu. Je connais ton nom, il se peut, ton prénom, ton nom, mais je ne connais pas les réalités de ta vie. C'est Dieu qui est au ciel, qui voit toutes choses. Dieu m'a dit, tu dois commencer par les cœurs. Parce que la qualité de ton cœur détermine Dieu marchera avec toi ou Dieu ne marchera pas avec toi. Aujourd'hui, nous avons la folie dans le christianisme parce qu'il y a certaines déclarations qui sont vraies. Certaines déclarations, mais qui ne trouvent pas le fondement dans le principe de Dieu. C'est-à-dire, quand tu déclares quelque chose, il faut que cette déclaration trouve son fondement dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas, ou Dieu ne peut pas, marcher avec toi si tu n'as pas le cœur de Dieu. Il y a quelque chose, selon Jean 3,16 que vous connaissez, Dieu tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il ne compte à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ça dit, tu as reçu la vie de Jésus. Mais il se peut que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Ou tu n'as pas encore reçu le cœur de Jésus. C'est la Genèse. J'aimerais vraiment mettre le fondement. Beaucoup disent, Dieu m'a appelé, je vis Jésus, on a prophétisé sur moi, Dieu m'a dit que je serai, c'est vrai, Dieu t'a appelé. Mais n'oublions pas dans le livre de Matthieu, la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire Dieu peut t'appeler, mais si tu échoues dans les tests de ton cœur, Dieu te disqualifie. Tu peux être appelé, mais ne pas être élu. Être élu, c'est-à-dire être sélectionné. Et tu ne peux pas être sélectionné si tu n'as pas le cœur de Dieu. Le facteur cœur compte tellement devant Dieu et dans le royaume. En fait, quand Dieu t'appelle, pour Dieu,
Ton appel, ce n'est pas d'abord ce que tu vas faire. Ton appel, c'est d'abord toi. Parce que Dieu veut te gagner d'abord. Donc, tu ne peux pas penser impacter les autres si toi-même, Dieu ne t'a pas d'abord impacté. Le sujet majeur, c'est d'abord toi. Vous voyez, Dieu a disqualifié le premier roi d'Israël dans le terme des nations. Je parle de Saïl parce que Moïse était roi, Abraham était roi, mais je parle dans le terme des nations. Dieu a disqualifié Saïl. Vous connaissez l'histoire, je ne parle pas de Saïl ici. Dieu a dit à Samuel, tu prends la corne. La corne, c'est l'image de la royauté. Va dans la maison d'Isaïe, dans la famille d'Isaïe. Dieu ne lui a pas donné le nom. Mais Dieu lui dit, va juste dans la famille d'Isaïe. Et Samuel connaissait la famille d'Isaïe en Israël. Samuel prit la corne d'huile. La Bible dit, en arrivant dans la ville, les gens disent certainement aujourd'hui, il y a la bonne nouvelle. Parce que la présence d'un sacrificateur, la présence d'un prophète et d'un roi annonce toujours la bonne nouvelle. Et ma présence cet après-midi annonce une bonne nouvelle pour la jeunesse. Donnez-moi un amen bien. Mais ce qui est bizarre, Samuel avec la corne d'huile. Dans la loi mosaïque, c'est le fils aîné qui devait succéder son père. Ça dit dans la royauté, dans le sacerdoce, dans le prophétique. Donc, logiquement parlant, l'huile devait être déversée sur la tête d'Eliab. Parce qu'Eliab, elle est née dans la famille d'Isaïe. Même le grand prophète Samuel, lorsqu'il a vu Eliab, il dit certainement, le roi de l'Éternel est ici devant moi. Ce qui me choque, c'est la réponse de Dieu. Dans 1 Samuel 16, versets 6 à 7, ce qui me choque pour vous qui écrivez, ce qui me choque, c'est la réponse de Dieu. 1 Samuel 16, 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Dieu n'est pas impressionné par nos apparences. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la qualité de ton cœur. Parce que tu peux apparaître juste, sans devant les hommes. Tu peux apparaître juste et intelligent devant les hommes. Est-ce que tu es juste, intègre devant Dieu, qui sonde le cœur et le rang? Ça, la réponse de Dieu, la Bible dit, je l'ai rejeté. Dieu n'a pas dit, je ne l'ai pas choisi. Dieu dit, je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu l'a rejeté? À cause de son cœur. Donc, oh my God. Est-ce qu'on peut se dire des choses cet après-midi? Dieu dit, je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu l'a rejeté? Son cœur. Je prie Dieu, avant que je finisse ce message, que tu traites ce problème de ton cœur. Donnez-moi un amen bien. J'ai vu des gens qui avaient de grandes destinées. Dieu les a disqualifiés à cause de leur cœur. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Moi, il faut encore un programme sur le choix. Là, c'est un problème sérieux. Sur les choix. Ça, on doit traiter ce problème. Parce que la force de l'Église, c'est la jeunesse. Si nous ne traitons pas certaines choses,
on va se marier, mais avec des problèmes sérieux. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Ton cœur détermine, Dieu marchera avec toi ou Dieu ne marchera pas avec toi. Pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur? Vous voulez que j'en parle quelques minutes? Pourquoi Dieu? Parce que nous disons, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses? Écoutez, David Brandon, c'est le psaume 51, verset 7. David il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Des prédicateurs de délivrance, je ne pense qu'ils ne prêchent pas sur David parce que David a réussi. Parce que si David n'avait pas réussi, des prédicateurs de délivrance, il allait commencer à prêcher parce que David avait des liens. Parce qu'il était né dans l'iniquité. Même si tu es né dans l'iniquité, si tu traites le problème de ton cœur, Dieu te lèvera. Le problème, c'est le cœur. David dit, je suis né dans l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas le péché. Est-ce que vous êtes l'église? Je suis né dans l'iniquité. La chose qui a précipité Lucifer sur la terre, ce n'était pas le péché, c'était l'iniquité. David dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, logiquement parlant, David ne pouvait pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur? La qualité de ton cœur détermine là où Dieu va t'amener. Tu peux être né dans une famille, là où il y a la sorcellerie, là où il y a des hôtels de sorciers, des démons, des démons, des démons, des démons. Mais si tu traites le problème de ton cœur, je vous le dis, avec la bouche dont je prophétise chaque jour dans la présence de Dieu, Dieu vous élèvera toujours. Le problème, c'est le cœur. Mais je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose dans la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment que je vous montre quelque chose? Allons dans 1 Samuel. 1 Samuel, 1 Samuel. Alors, je propose 1 Samuel 26. J'aimerais, parce que c'est culte de la Genèse Serdocas, merci beaucoup. J'aimerais qu'on lise toute l'église, s'il vous plaît. 1 Samuel 26. Alors, nous allons lire. Bon, est-ce qu'on va gagner le temps? Si vous voulez écrire, écrivez 1 Samuel 26, verset 1 à 12. OK? Mais nous allons sauter à cause du temps. Lisons à partir du verset 8. 1 Samuel 26. Lisons verset 8 jusqu'à 12e verset. Alléluia. Abishai, c'est le fils de Terouya qui travaillait. Abishai, c'est un guerrier. Abishai, c'est un vaillant qui était aux côtés de David. Alors, j'aimerais qu'on lise toute l'église, s'il vous plaît. Lisons 1 des 3. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi, qui est l'ennemi de David, Saïl. Qui est l'ennemi de David? Retenons bien cela. Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Continuons. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer entre terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y. Continuons. Mais David dit, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur. Hey. Mes frères, c'est aussi simple si vous voulez aller loin avec le Seigneur. Si vous décidez, c'est aussi simple. David dit, bien que je suis dans le désert à cause de cet homme, mais ne le tue pas.
J'envoie le feu sur mes ennemis. David, ne le tue pas. Tu veux que Dieu marche avec toi? Est-ce que tu as de l'amour pour tes ennemis? Pardon, les gens qui te critiquent, les gens qui te rejettent, les gens qui te méprisent, quand tu pries, est-ce que tu pries pour leur vie? Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup, Dieu les a appelés. Mais ils ont échoué dans le test de leur cœur. Dieu les a disqualifiés. Tu peux continuer avec Dieu m'a dit. Dieu m'a promis. Tu peux continuer. Cela ne va pas changer le ciel. Si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, comment tu parles des autres? Lorsque tu vois Dieu bénir d'autres personnes, quelle est l'attitude de ton cœur? Continuons. Je vais vous montrer quelque chose. Continuons. À haute voix, verset 2, s'il vous plaît. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saïl. Ils en allèrent. Personne ne le vit ni n'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla. Car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait quoi? Qui avait livré Saïl entre les mains de David? C'est l'Éternel. Mettez-vous s'il vous plaît. Dieu voulait marcher avec David. Mais Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu n'as pas l'amour pour les autres. Ici, c'est dans le champ de bataille. Saïl fatigué avec 3000 commandos dans le désert. Saïl est à la recherche de la tête de David. Fatigué dans le champ de bataille, il dit je vais dormir. Et ses élites ont dormi aussi. David, Saïl était au milieu. La Bible dit ces jours-là, l'Éternel a livré Saïl entre les mains de David. Mes frères et sœurs, tu as abandonné ta famille. Tu manques à manger dans le désert à cause de Saïl. Tu ne sais pas où tu dois mettre ta tête à cause de Saïl. Tu souffres à cause de Saïl. Ta vie est en danger à cause de Saïl. À cause de Saïl. Mais il tombe entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? David dit, je ne peux pas porter ma main contre loin de l'Éternel. Mais bien aimé, Dieu m'a dit, parle d'abord du cœur. Si vous ne traitez pas ces problèmes, Dieu, il sera toujours notre Dieu. Mais pour vivre, expérimenter d'autres choses, Dieu ne le fera pas dans notre vie. Je parle au cœur de la jeunesse. Beaucoup ont échoué dans ces tests. Parce que Dieu les a appelés. Dieu voulait marcher avec eux. Mais ils ont échoué parce que leur cœur était mauvais. La Bible dit, Dieu les a plongés dans un profond sommeil. Donc ce n'était pas un sommeil normal. Et Dieu était juste à côté de David. On va voir ça tout à l'heure. Dieu était juste là en train d'observer David. Qu'est-ce que David allait faire? David a dit, je ne veux pas les tuer. L'homme selon le cœur de Dieu. Comment tu parles des autres? Tu viens, Brandon. Jésus-Christ était dans l'église de Jean-Baptiste. Ça dit, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. C'est-à-dire, Jean-Baptiste était le mentor de Jésus dans la chair. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Tous les prophètes ont prophétisé. C'est Jean-Baptiste qui n'a pas prophétisé,
Mais il a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ a quitté Jean-Baptiste. Il est allé commencer son église. Lui aussi a commencé à baptiser. Donc il a vu la forme de plonger les gens dans l'eau chez Jean-Baptiste. Donc il a copié le message de Jean. Les gens qui étaient avec Jean-Baptiste ont vu Jésus aussi faire comme Jean-Baptiste faisait, mais Jésus n'était pas avec Jean-Baptiste. Ils ont venu chez Jean-Baptiste. C'est lui qui était avec toi. Lui aussi il baptise et tout le monde va à lui. Quelle est ton attitude, Brandon? Je n'ai pas de chance, moi. Moi, je ne peux plus aider les gens. C'est là où nous échouons. Si Jean-Baptiste avait dit ça, Jésus n'allait pas dire de tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est grand comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse. Que moi, est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Tu peux dire ça, Brandon? Il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est lui que tu as aidé. Il a commencé son entreprise. C'est lui que tu as aidé. Il a commencé à acheter des maisons. Et cette personne n'est pas reconnaissante envers toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous voyez? Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Il faut savoir apprécier les autres. Savoir acclamer les autres. Sauter. Lorsque les gens sautent, saute avec ces gens. Les problèmes de cœur, Brandon, c'est le facteur principal dans le royaume. Si vous ne traitez pas ces problèmes, Dieu ne marchera pas avec vous. Est-ce que je peux pousser? Dans la bataille, la Bible dit, Saül est mort. Vous connaissez l'histoire. Personne n'a tué Saül. Lorsque la bataille était rude, il s'est retrouvé au milieu des Philistins. Saül n'a pas voulu que les circoncis, c'est-à-dire que les Philistins puissent le tuer. Il dit à son serviteur, il dit, prends ton épée, tue-moi. Il dit, non, je ne peux pas le faire parce que tu ne peux pas tuer un oin, même dans sa faiblesse. Je ne parle pas ici de tuer un oin, de prendre juste le paix, même avec tes paroles. Ça tire la malédiction. Vous êtes trop calme. Saül prit son épée lui-même. La Bible, il se jeta dessus. Il mourut. Son serviteur, son guerrier aussi. Exactement. Lui, il s'est donné la mort. Mais un homme amalécite a vu cet événement. Ce n'est pas lui qui a tué Saül. Il est allé vite voir David. Lui annoncer la bonne nouvelle. Ça dit, celui qui te poursuivait est mort. Qu'est-ce qu'il entendait de David? Promotion. Seigneur, merci, tu as vengé mes ennemis. David a déchiré ses vêtements. David a commencé à pleurer. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? La Bible dit non seulement il a commencé à pleurer, David gêna du matin au soir. Il pleure Saül. Qui est Saül? Son ennemi. Tu peux le faire, mes frères et sœurs. Sinon, je suis contre avec le ministère de délivrance exagéré. Il faut envoyer le feu tout le temps. Non, non, non. Il y a certaines personnes, il faut les aimer. Je suis contre. Il y a certaines personnes, il faut les aimer. Laisser le temps. Elles vont grandir. C'est juste l'immaturité. Il faut juste la patience. Si Jésus n'était pas patient avec Pierre, il allait perdre Pierre. Il faut juste la patience. Aujourd'hui, nous parlons de Rahab. Elle est dans la lignée de Jésus. Mais c'est une prostituée.
Bible dit, David a dit, qui t'a pris? Il dit, parce que je l'ai tué. Il dit, pourquoi tu n'as pas eu peur de porter la main contre l'homme de l'Éternel? David a dit, tue-moi cet homme. Il faut lire la Bible. David a donné l'ordre qu'on le coupe le pied, le main. Il dit, parce que tu as porté la main contre l'homme de l'Éternel. Lui, il pensait, David allait célébrer Dieu pour cette mauvaise nouvelle d'ailleurs, je dirais. Lorsque Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur, vous ne comprenez pas encore ce que Dieu disait. Vous n'imaginez même pas ma prière par l'autorité du Saint-Esprit. Que Dieu vous aide à traiter ce problème du cœur. Si votre cœur est une prison, vous n'avancerez pas avec Dieu. Si votre cœur est une cellule, vous n'avancerez pas avec Dieu. Je suis tenté de dire certaines choses, sinon je risque de ne pas même toucher le message. Que Dieu vous aide. Écoutez-moi. Raison pour laquelle dans le livre des Proverbes, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le plus grand cadeau, la plus grande offrande que tu peux offrir à Dieu, ce n'est pas d'acheter des maisons pour Dieu. C'est d'abord d'offrir ton cœur à Dieu. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que le problème que j'ai, c'est avec ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils. Si ton cœur est une prison, tu ne vas pas avancer. Dieu ne marchera pas avec toi. Raison pour laquelle, Brandon, Dieu dit, dans Proverbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Ça dit, je ne veux pas que mon cœur soit un lieu de rancune. Je ne veux pas que mon cœur soit un lieu d'amertume. Non, mon cœur, c'est la vie de Dieu. C'est là où il y a l'amour, il y a la passion, il y a la compassion. Brandon, si aujourd'hui, les gens t'offensent, tu as besoin que les gens viennent te demander pardon, va de les pardonner. Tu n'es pas qualifié pour marcher avec Dieu. Il faut que tu arrives à un niveau. Les gens t'ont offensé, mais tu n'as pas besoin qu'ils viennent te demander pardon. Toi-même, tu prends la décision. Je le pardonne et tu avances. C'est ça, ce qui touche le cœur de Dieu. David est né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Dieu a dit, je l'ai trouvé. Dans Psaume 89, verset 21, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai trouvé. Non, pas j'ai choisi. Il dit, j'ai trouvé. C'est-à-dire, dans la tribu de Juda, Dieu cherchait celui qui avait le cœur pour devenir roi. Et Dieu a trouvé David. Je prie Dieu que Dieu te trouve cet après-midi. Que Dieu te trouve cet après-midi. Libère ton cœur de l'amertume. C'est toujours dit surtout aux jeunes filles, parce qu'un monsieur t'a laissé, un frère t'a laissé, et puis voilà. Mais tu peux continuer ta vie, frère. Tu peux continuer ta vie. Tu peux continuer si un frère t'a laissé. Voilà, tu peux continuer. Si c'était toi, c'est toi qui avais fauté, ok, réponds-toi. Continue ta vie. Tourne la page. J'ai toujours dit, il y a des moments, il ne faut pas tourner la page, mais change les livres. Donc, je voulais dire quoi par là, Brandon? Ça dit de faire de sorte, c'est comme si ce frère n'a jamais existé. Donc, c'est comme s'il n'a jamais existé. Même s'il se marie, je bénis Dieu. Parce qu'il n'a jamais existé pour moi. Est-ce que je peux pousser? Vous ne m'en croyez? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le cœur. Quelqu'un peut dire le cœur. Quand Dieu marche avec toi, en fait, Brandon, quand Dieu décide de marcher avec un humain, Dieu devient humain. Il n'est plus Dieu. Quand Dieu décide de marcher avec toi, Dieu devient homme. Dieu devient humain. Même si tu as des batailles compliquées, même si Satan devient Satan 1 million de fois Satan, si Dieu marche avec toi, il y a certaines batailles, tu n'auras plus besoin de combattre. Dieu va s'en occuper. Chapitre 17. 1 Chronique chapitre 17. Alors, j'aimerais qu'on lise
verset 8, Sœur Dorcas. Tu peux lire avec l'onction. 1 Chronique chapitre 17, verset 8. Je lis au nom de Jésus. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Pourquoi Dieu a été avec David partout? À cause de son cœur. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Donc, même quand David était dans le désert, il manquait à manger, Dieu était là avec David. Quand David pétrait les troupeaux de son père Isaïe dans le désert, Dieu était là avec David. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Pourquoi David a fait tomber Goliath? Il n'avait pas la force physique. Dieu était avec David. Pourquoi Saïl, tous les pièges qu'il a tendus à David, il n'a pas tué David? Dieu était avec David. J'ai été, mes frères et sœurs, les gens, c'est que David a dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mes frères et sœurs, c'est vrai, nous devons être bien entourés. C'est vrai, nous devons vivre avec les gens. C'est vrai, mais si les gens décident de te laisser, mes frères et sœurs, si Dieu est avec toi, tu peux dormir en paix. Tu peux dormir en paix. J'ai été avec toi. Continue, j'ai été avec toi. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai exterminé. Non seulement j'ai été avec toi partout où tu as marché, mais je me suis occupé de tes ennemis à cause de ton cœur. Mais bien-aimé, je crois au combat spirituel, mais la vie n'est pas faite tout le temps au combat spirituel. Où est la place de Dieu? Quand Dieu marche avec toi, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Je prophétise sur toi que Dieu te donne la victoire sur tes adversaires. Pourquoi vous ne donnez pas un amen bien? Il y a des ennemis connus et les ennemis inconnus. Il y a des ennemis masqués et des ennemis démasqués. Mais avec la bouche à laquelle chaque zéro est, je prophétise sur toi. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. J'ai été avec toi partout. J'ai exterminé tes ennemis. Que Dieu s'occupe de tes ennemis. Que Dieu s'occupe de tes adversaires. Je dis que Dieu s'occupe de tes ennemis. Je dis que Dieu s'occupe de tes adversaires. Oh my God. Mon Dieu. Quand Dieu marche avec toi, de gloire en gloire, la victoire en victoire. Écoutez-moi, je ne dis pas ici que quand Dieu marche avec toi, tu n'auras plus de combat. Je ne dis pas ça. Mais je suis en train de dire, même si Satan devient Satan 1 million de fois Satan, même si Satan mobilise tous les sorciers du monde entier, même si Satan mobilise toutes les sorcières du monde entier, même si Satan mobilise tous les occultistes du monde entier, si Dieu marche avec toi, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Je prie Dieu par l'onction de la maison, que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Ça, c'est l'une des bénédictions de marcher avec Dieu. J'ai exterminé. J'ai exterminé tes ennemis. Continue. Et j'ai rendu ton nom semblable au Ça, nom c'est la grandeur. On ne va pas en parler maintenant, sinon on risque de rester debout. On ne va pas en parler maintenant. Et j'ai rendu ton nom. Parce que Dieu le Tout-Puissant ne peut pas marcher avec un humain, que Dieu te laisse au même stade. Ça, ce n'est pas Dieu. Non, j'aimerais que tu le dises bien, ça, ce n'est pas Dieu. Non, j'aimerais que tu le dises bien, ça, ce n'est pas Dieu. Ah,
Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, le Tout-Puissant, marche avec un humain. Et Dieu te laisse au même stade. Dieu te laisse dans la petitesse. J'aimerais que tu le dises avec foi. Ça, ce n'est pas l'histoire de mon Dieu. Parce que dans le monde, il y a aussi plusieurs dieux. Je parle de Dieu de la Bible. Je parle de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de notre ange de la maison. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé. Écoutez-moi, la jeunesse. La Bible dit qu'on ne néglige pas le faible commencement. Les gens qui te regardent aujourd'hui ne voient rien. Dis-leur, donnez-moi juste 5 ans. Donnez-moi juste 3 ans. Donnez-moi juste 2 ans. Donnez-moi juste 6 mois. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donnez-moi juste 7 mois. Donnez-moi juste 9 mois. Donnez-moi juste quelques temps. Donnez-moi juste quelques temps. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Lorsqu'on parle de Jésus, dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible dit, il est sorti d'une terre, j'aime ça dans d'autres versions, d'une terre qui n'était pas structurée. Comme une faible plante. C'est-à-dire, les gens regardaient, les gens ne savaient pas c'est lui le Messie. C'est lui le sauveur. Tu peux commencer dans la petitesse. Tu peux commencer là où tu es. Mais le problème, ce n'est pas là où tu as commencé. C'est là où Dieu va t'amener. Je prophétise sur toi. Les gens qui se sont moqués de toi, demain, ils viendront se réconcilier. Brandon, la Bible dit, lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Que Dieu approuve ta voix ce soir. Que Dieu dispose tes ennemis. Que tes ennemis viennent se réconcilier avec toi. Dis à ton chef, chef, aujourd'hui je travaille chez toi, mais je suis Joseph. Dis à ton chef qui s'appelle Potiphar, aujourd'hui je travaille chez toi, mais je suis Joseph. J'ai des rêves, j'ai des promesses, j'ai un Dieu. Demain, tu vas te prosterner devant moi. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te distingue dans ta génération. Laissez-moi vous donner deuxième clé, et puis on va prier parce que je vois, quand Dieu marche avec toi, Dieu te donne la victoire. Quand Dieu marche avec toi, Dieu te distingue. La distinction. Vous voyez le même passage. Ok, allons Exode. Lisons Exode. Exode 33. On va lire verset 12, 14 à 10. Exode 33. Exode chapitre 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Qui tu enverras avec moi? Attends, avant que tu continues, dans ce contexte, Dieu ne voulait plus marcher avec Israël. Dieu dit, je vous donnerai mon ange. Moïse a refusé l'ange de l'Éternel. Toi-même, parce qu'il y a certains défis. On n'a pas besoin des anges, on a besoin de Dieu. Continue. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Yes, ça. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Yes, ça. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit. L'Éternel lui répondit. Je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Je marcherai. Moi-même, je marcherai avec toi. Le Dieu Tout-Puissant. Tu restes debout s'il te plaît. Je marcherai moi-même avec toi. Je prends cette parole. Parce que c'était la prière de Moïse. Je prends cette portion de l'écriture. J'attends
j'attache cette portion de l'écriture à ta vie. J'ai dit, je prends cette portion de l'écriture. Je prends cette prophétie. Je prends cette parole. Par l'autorité de l'Esprit. J'attache cette parole à ta vie à partir de ce soir. Que Dieu marche avec toi. Moi-même, je marcherai avec toi. Écoutez-moi. Quand Dieu marche avec toi, aucune porte ne restera fermée devant toi. Malabra Shibra. Continue. Continue. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Ne commence pas une relation sans Dieu. Peu importe les bonnes paroles du Messie. Engage Dieu dans ta relation. J'ai dit quoi? Engage Dieu. Je suis contre aujourd'hui avec des prédicateurs qui disent que Dieu ne donne plus de femmes. C'est faux. Ah, c'est faux. Je peux vous démontrer dans les Écritures ici, des Genèse Apocalypse, que Dieu choisit toujours des femmes. Je peux vous démontrer, Dieu choisit toujours des hommes. Est-ce que je peux pousser? Oh. Mwambi, Jésus sur la terre, il avait une mission de 3 ans et demi. Mais pour travailler avec les apôtres, juste 3 ans et demi. J'ai dit juste 3 ans quoi? Il a prié toute la nuit. Le matin, il a commencé à choisir. C'est-à-dire, Brandon, sur la montagne, il a vu Judas, il a vu Pierre, il a vu Barthélemy. Le matin, il n'était pas surpris. Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Mais toi, tu veux vivre avec un Messie toute ta vie sur la terre. Et c'est notre daddy qui souffre tout le temps. Si seulement je savais, si seulement tu savais, parce que tu n'avais pas consulté Dieu. Mais cette erreur est corrigée ce soir. Je dis, cette erreur ce soir est corrigée. Personne ne va te tromper. Oh, je t'aime, si je ne te vois pas, j'arrive pas à dormir. C'est faux. Il dort bien. Il mange bien. C'est faux, c'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Il dort bien, il mange bien. C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. De même le choix de Dieu. Dieu fait le choix du cœur. Quand vous choisissez votre partenaire de la vie, ne regardez pas seulement l'apparence. Regardez aussi le cœur. Mes frères, tout ce qu'on a, je suis grandi à l'église. Oh. Surtout, je ne parle pas des Brandon. Hein. Des moments de cérémonie, là, lorsqu'on donne le micro. Moi, je ne te laisserai jamais. Jusqu'à ce que l'amour ne se bat. Tu es comme la fleur, la colombe. Ah! Je me souviens, une maman à l'église, un jour, elle est venue me voir dans le bureau. Et puis, elle me parlait, c'était la responsable de maman. Elle dit, papa, tu ne connais pas mon mari. Mon mari, il est dans la famille de Satan. J'ai dit, non, je lui connais, maman. Elle dit, je ne lui connais pas. J'ai dit, je lui connais. Bon, en réalité, je ne connaissais pas bien son mari, en fait. C'était juste pour la fortifier. Elle dit, mon mari dort le même lit avec le diable. J'ai dit, non, il dort le même lit avec toi, maman. Et que Dieu élève la jeunesse. Cette jeunesse va impacter des générations. Cette jeunesse sera différente. Cette jeunesse marchera avec le Saint-Esprit, avec les instructions de Dieu. Cette jeunesse marchera avec la lumière.
Je prophétise sur la jeunesse. Les choses ne seront comme avant, pas comme avant. Onde ya motu ya ponanga. Moïse lui dit, juste quelques minutes, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. 16. Dorcas, s'il te plaît. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Continue. Et quand nous serons distingués? Quand nous serons comment? Distingués. Quand Dieu marche avec toi, Dieu te distingue. Brandon, nous pouvons acheter tous le même livre sacré, la Bible. Nous pouvons entrer tous dans le même carrefour. Mais nous ne marchons pas tous avec Dieu. Vous pouvez être dans les collèges, à l'université, lycée. Le problème, ce n'est pas ça le bâtiment. Mais le problème, il y a de filles d'alliance et de fils d'alliance dans l'université dont Dieu marche avec leur vie. La distinction dont je parle ici, je ne parle pas seulement dans le ministère, je parle même dans vos projets, je parle même à l'université, je parle même dans vos vies professionnelles, dans votre vie spirituelle. Si Dieu marche avec vous, Dieu vous distinguera. Je prends cette parole. Que cette parole s'attache à toi, Brandon. Que Dieu te distingue. Viens, 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 viens. Labra, libra, scalabra, sobra, debra. J'aimerais qu'on se mette debout. On va prier quelques minutes. Sinon, je risque que je dois respecter le temps. Parce que je dois repartir quelque part. Labra, shabra, karaba, shabra, dabra, shibro, dabra. On va chanter quoi? J'aimerais qu'on chante quelque chose pendant quelques minutes. Oh, 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 tu es excellent. Chantons, chantons. Labra, di labra, shibra, di labra. Oh. Et puis, élevons nos mains, chantons juste quelques minutes. Notre Dieu, nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Chantons, chantons. Tu es Excellent, puissant, notre Dieu. levons Nos voix pour t'adorer. et te dire Labra, shabra, labra. nous t'aimons. Libra, labra.